Cinémaniac est aujourd'hui sur le tapis rouge des Jutras qui auront lieu dans quelques minutes. Nous nous sommes entretenus avec quelques artisans qui vont peut-être recevoir des récompenses dans quelques minutes, notamment Antoine-Olivier Pillon, Suzanne Clément, Patrick Yvon ou Evelyne Brochu. Qui l'emportera? On verra ça dans quelques minutes. En attendant, voici quelques entrevues. Allô Evelyne, alors tu es nommée en catégorie meilleure actrice de soutien. Est-ce que tu es excitée? Est-ce que tu es stressée? Je suis surtout fière. Je suis fière de notre cinéma. C'est un cinéma que j'aime. On le célèbre ce soir, fait que ça me fait vraiment chaud au cœur d'être ici. C'est vraiment un très beau rôle que tu as proposé Xavier Dolan donc, pour Thomas Laferme, ce rôle de cette fiancée imaginaire qui arrive. Qu'est-ce que tu as pris pour composer ce personnage? Mais la beauté, c'est que je l'ai monté au théâtre. C'est une pièce d'abord de Michel-Marc Bouchard qui a été adaptée par Michel-Marc Xavier. Donc, j'avais toute la richesse des 120 heures de répétition, du travail avec Claude Poisson, de la scène. C'était de réduire ça aussi parce que c'est un autre médium, évidemment. Fait que c'est comme de faire un show rock avec un album, puis ensuite de l'enregistrer en studio. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé, finalement. C'est comme parti de quelque chose d'assez large pour ramener ça à quelque chose d'assez intime. Puis, évidemment, elle s'inscrire aussi dans la vision de Xavier, fait que c'est pas tout à fait le même personnage. C'est lui qui a travaillé les costumes, ça fait qu'il y a quelque chose qui va de soi, puis c'est un super directeur d'acteur. Fait qu'après ça, il y a une sorte d'abandon aussi qui est extrêmement facile parce qu'il est tellement talentueux. Et donc on espère que tu as tes chances donc, dans cette catégorie. Est-ce que juste Les Loups viennent de sortir? Tu étais aussi du cours de Monia Chokri. Tu tournes beaucoup en ce moment. Quels sont tes projets à moyen terme? Mais j'ai des projets québécois que je peux pas nommer encore, mais je vais aller tourner à Matagami là, dans pas long. Un super rôle, c'est vraiment différent de tout ce que j'ai fait. Puis après ça, je retourne à Budapest pour tourner la deuxième saison d'Axe Company qui joue à CBC présentement. Puis après ça, d'autres petites affaires, mais je vais vous garder des surprises pour la suite. Allô Suzanne? Il y a à peu près 10 ans, le grand écran te révélait avec Les hauts et les bas de Sophie Paquin où tu rentrais dans la famille de tout le monde. Il a fallu Xavier Dolan pour te proposer plusieurs films. Est-ce que tu penses que c'est un porte-bonheur? Xavier? Oui. Oh bah oui, c'est même un mentor, c'est quelqu'un de... C'est un phare important dans ma vie. Et surtout le rôle dans Lawrence Anyways aussi qui t'a permis d'avoir le prix d'interprétation à Cannes. Oui, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, ouais. Aujourd'hui, tu es donc dans une catégorie où tu auras Evelyne Brochu, Sandrine Bisson. Dans ta catégorie, est-ce que tu es stressée? Tout ça. J'ai trouvé excellente. Là, après, je sais pas, c'est une question de quoi, mais c'est tout le temps stressant quand même. Merci beaucoup, Suzanne. Merci à toi. Avec Guy Nadon, vous représentez l'Ange Gardien, qui est donc nominé pour 2 personnes. Bien, ouais. La petite déception, c'est de ne pas voir Marilyn en compétition. Absolument. Je pense qu'elle est là, je l'ai vue passer. Solidaire. Elle est solidaire. Nous autres, on sait que c'est à elle aussi, autant qu'à nous. On le voit, les Jutras font cette année la part belle à la jeunesse, à certains niveaux, toi et beaucoup d'autres. Et je sais que tu as tourné en novembre dernier avec Guy Edouin et Monica Bellucci. Est-ce que tu étais impressionné à ce moment-là? Oui. Même si mon cerveau disait non, c'est normal, ça m'a impressionné. Et est-ce que tu en sais un petit peu plus aujourd'hui sur le film? Où est-ce qu'il en est? Ouais, je pense que ça va être pas mal beau, là. J'ai vu des images, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu des images. C'est de toute beauté. On va espérer qu'il soit prêt pour Cannes. Merci à toi. Salut, merci. Laurence pour Cinémaniac, on se retrouve un an après la sortie de La Petite Reine. Visiblement, les kilomètres de vélo, ils ont payé. Les quoi? Les kilomètres de vélo que tu as fait pour l'entraînement. Exactement, oui. On n'a pas pu d'aller pour rien. Non, c'est ça. Face à toi, tu as des gens comme Anne Dorval, Lise Roy. C'est un peu la jeunesse face à la sagesse. Oh, wow. T'es stressée? Non, en fait, non. Je me sens bien. Je suis contente d'être là. Je suis contente juste d'être nominée. Moi, Tu en as déjà un il y a quelques années en second rôle. Oui, pour ma fille.
Je sais que tu seras de Turbo Kid qui devrait être présenté en première, j'imagine, à Fantasia. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah ben oui, Turbo Kid, là, ça a eu un succès fou. On est allé à Sundance aussi, puis tout avec le film. Je suis tellement fière. Je suis fière d'eux, en fait, d'avoir fait le film qu'ils voulaient, puis de faire un film qui est pas prétentieux, puis qui est pas... qui se veut pour ce que c'est, tu sais, un hommage au cinéma B, là. Fait que c'est comme... je pense que ça va vraiment venir chercher tous les fans de Fantastique, puis tout ça. Fait que je suis super contente de faire partie de ça. Merci beaucoup, Laurence. Bonne chance pour ce soir. Merci. Est-ce que tu es un petit peu stressé par ce soir? Non. Non? Je suis concentré. Concentré. Pourtant, t'es grand favori. Oui. T'as déjà eu le prix au prix écran il y a quelques semaines. Oui. Quels sont tes projets là, à venir dans les semaines qui viennent? Dans les semaines qui viennent, du repos après ce grand mois de folie, puis de la lecture de nouveaux projets. Ok. Et ton ascension elle est fulgurante depuis Frisson des collines. Est-ce que justement tu t'attendais à ce genre d'exposition aussi rapidement? Je me suis pas créé d'attente, mais c'est sûr que je peux pas être triste au fait que ça grimpe très vite. Ouais. Bah écoute, on te souhaite bonne chance pour ce soir. Merci. Merci à toi. Luc, bonjour. Cyril Thiers pour Cinémaniac. Microscope qui a produit donc Tudor Nicole. C'est déjà 13 ans de succès de production avec des films qui sont allés aux Oscars et à Cannes. Comment vous faites pour toujours réussir à faire les meilleurs films qui tournent partout dans le monde? C'est grâce à ma partenaire Kim. C'est grâce à moi, j'ai le secret de la recette. Et alors, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus? On fait les films avec notre cœur. On croit à ce qu'on fait. Ouais, non, mais on travaille fort. On s'est entouré de collaborateurs et de créateurs de très grands talents. On choisit des beaux projets avec des super réalisateurs qui ont une belle vision. Je pense qu'après ça, on travaille fort pour amener le film le plus loin possible. J'imagine que... Alors ce soir c'est pour Tudor Nicole. Je sais aussi qu'il y a donc le film d'André Turpin qui est en post-production. Est-ce que je peux avoir une primeur pour savoir s'il a été terminé à temps pour Cannes? Nous étions ce matin en montage, image encore. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais on travaille fort pour y arriver, mais c'est pas clair. Honnêtement, on est vraiment... on est en montage image encore. Bon, on va se souhaiter bon courage. En ce moment, le dilemme, c'est de finir le film à toute vitesse pour être prêt à temps pour Cannes. Au cas où. Ou bien de prendre un peu notre temps et de trouver le rythme peut-être plus naturel pour finir ce film-là qui est très complexe et attendre plutôt à l'automne pour les festivals. On va vous souhaiter bon courage dans tout ça. Merci. Merci.